Il était une fois Olympe de Gouges. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de l'émission Il était une fois Olympe de Gouges, en partenariat avec l'APCJ. Le maître mot de notre émission, mettre la femme à l'honneur. Aujourd'hui avec le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, CIDFF, représenté par Joëlle Bassi aujourd'hui, parlons toujours de la condition de la femme. Bonjour Madame Bassi, vous êtes coordinatrice au CIDFF. Oui, bonjour tout le monde. Je travaille au CIDFF, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, depuis 17 ans. J'ai été embauchée au CIDFF en tant que conseillère en insertion professionnelle parce que donc en 2003, il n'y avait pas de secteur emploi au niveau du CIDFF. De formation sociologique et psychologique. Donc au départ, j'ai fait une étude sur la pertinence d'ouvrir un secteur emploi au niveau du CIDFF. Donc j'ai pu démontrer la pertinence de ce secteur et je m'en suis occupée pendant des années. Et ensuite, je suis devenue coordinatrice et également référente donc, sur la structure pour l'égalité hommes-femmes. Parlons de l'association. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles ? En préambule, le CIDFF de l'Ariège est une association départementale à but non lucratif de loi 1901, créée en 1988. Il fait partie d'un réseau régional et national. Le CIDFF exerce une mission d'intérêt général confiée par l'État, dont l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle, personnelle des femmes et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Le CIDFF de l'Ariège oriente et accompagne le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au droit, donc en matière de droit de la famille, droit du travail, droit des étrangers, de la lutte contre les violences sexistes, en écoutant, informant, accompagnant les femmes victimes de violences sexistes, en proposant un accompagnement dans les démarches policières, judiciaires, médicales, sociales et professionnelles. Nous proposons aussi un accueil de jour, qui est un lieu où les femmes, dans la journée, peuvent venir se poser, se ressourcer, réfléchir, ou du moins anticiper un départ pour prévenir un départ dans la précipitation. Elles peuvent également laisser des affaires personnelles, voire des papiers administratifs. Dans la lutte contre les violences sexistes, nous sensibilisons et formons aussi des partenaires travaillant en contact des femmes victimes de violences, police, gendarmerie, travailleurs sociaux, médecins. Nous prévenons aussi donc les violences sexistes par des interventions en milieu scolaire, en organisant des journées de sensibilisation en direction d'un grand public, comme par exemple pour la journée du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc j'ai parlé du secteur emploi. Effectivement, le CIDFF donc, propose un secteur d'emploi qui permet d'accompagner tout public, prioritairement des femmes qui n'ont pas ou qui n'ont plus de projet professionnel, mais aussi d'informer sur des formations qualifiantes, de proposer des séances collectives sur la thématique de la conciliation vie professionnelle et vie familiale et également sur l'élargissement des choix professionnels. Et le CIDFF, organisme de formation, propose des formations sur l'égalité professionnelle à des structures ou entreprises. Nous intervenons également dans le domaine de l'éducation et citoyenneté, qui est vraiment des leviers pour le CIDFF, qui mène des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires pour favoriser le respect et l'égalité entre les filles et les garçons. Mobiliser les jeunes vers une orientation professionnelle diversifiée, lutter contre les discriminations sexistes. Quels sont les enjeux du CIDFF ? Alors les enjeux du CIDFF, c'est lutter contre les violences sexistes. Alors bien sûr, en continuant d'accueillir les victimes, mais également en développant des sessions de sensibilisation et de formation auprès de personnels de police, auprès de professionnels de santé
des travailleurs sociaux et agents d'accueil. Poursuivre sans cesse la sensibilisation de jeunes par le renouvellement des actions de prévention des comportements sexistes dans les établissements scolaires et au sein des structures jeunes. Éduquer à l'égalité, ça veut dire promouvoir l'histoire des droits des femmes et lutter contre les discriminations sexistes. Donc ça, c'est vraiment nos missions et on insiste donc, pour développer donc, ces trois thématiques. Quelle mission avez-vous menée récemment en faveur de la réduction des inégalités hommes-femmes? Là, je vais parler d'une action régionale qui s'appelle Génération Égalité et qui s'adresse à tous les élèves de lycée, que ce soit des lycées généraux, lycées professionnels, et qui concerne donc toutes les élèves de seconde. L'objectif est d'intervenir sur les stéréotypes qui sont le terreau des inégalités entre les hommes et les femmes, des violences sexistes et de la contraception. Alors, la contraception, parler des moyens de contraception, mais surtout, donc, poser la question, donc, du moins offrir un espace de parole et de réflexion pour se demander si la contraception, ce n'est qu'une affaire de filles ou c'est une affaire de filles et de garçons. Sur l'Ariège, alors sur cette action régionale, il y a plusieurs acteurs. Il y a principalement les CIDFF, le planning familial, une mutuelle des étudiants, la mutuelle des étudiants, la LMDER, et se sont rajoutés depuis l'année dernière d'autres acteurs, donc je n'ai pas en tête toute la liste. Par contre, sur l'Ariège, il n'y a que 2 structures qui interviennent, le CIDFF et le planning familial. Auriez-vous une anecdote ou un événement à nous partager? Alors, aujourd'hui, ce sont les femmes qui consacrent le plus de temps aux tâches ménagères. En France, les femmes assument 64% des heures de travail domestique. Et une enquête réalisée par un économiste américain met en lumière qu'une mère au foyer serait en moyenne cuisinière à 14 heures par semaine, taxi 8 heures par semaine, courses 8 heures par semaine, aide aux devoirs 13 heures par semaine, démarches administratives 9 heures, ménage 10 heures. En fait, au total, 94 heures semaine. Si on rémunérait donc au SMIC, c'est-à-dire aujourd'hui à 10,25, ça ferait donc des salaires mensuels de 4 815 €. Voilà, je trouve que c'est quand même important de le dire, parce que si on sollicitait des salariés pour faire toutes ces tâches, effectivement, ça coûterait cher. Je peux dire aussi, par rapport à des interventions scolaires, ce qui revient souvent, par exemple, quand je pose la question aux garçons, est-ce qu'il est facile pour vous, garçons, de pleurer devant les copains quand vous avez quand vous vous sentez mal, ou même quand vous êtes fait mal physiquement? Et majoritairement, les réponses que j'ai en retour sont non, c'est pas facile. Alors bon, et pourquoi? Parce que pleurer, c'est la honte. Donc effectivement, encore, il y a du travail à faire, c'est-à-dire que la sensibilité des garçons est cachée, et que encore les garçons ont du mal à montrer leur sensibilité. Les pleurs est un exemple de démonstration de chagrin ou de peine ou de mal. Autre chose aussi par rapport à des questions lors des interventions en milieu scolaire, sur une situation, alors je pose la question suivante, une fille qui change souvent de petits copains, comment elle est considérée? La réponse souvent, c'est une moins que rien. Bon, le vocabulaire utilisé n'est pas ça, mais voilà. Et un garçon, pour la même, qui change souvent de petite copine. Alors, j'ai des réponses, ouais, mais bon, c'est pas sérieux, etc. Mais quand même, les réponses sont beaucoup plus positives.
valorisante pour le garçon en disant le garçon, à ce moment-là, c'est un don Juan, il a du succès, etc. Donc vous voyez que pour une même situation, deux réponses totalement opposées. Donc il y a encore du travail à faire pour justement travailler sur les stéréotypes et sur les mentalités qui donnent encore des rôles, alors au niveau sociétal mais aussi au niveau mondial, des rôles particuliers aux filles, des rôles particuliers aux garçons, qui induit certains comportements. Et ce qui explique aussi les violences sexistes et que ce soit les femmes qui majoritairement sont victimes de violences sexistes. Parlons maintenant des chiffres. En France, combien de femmes sont victimes de violences conjugales et dans le monde? Alors dans le monde, environ 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Ça fait à peu près 35% de femmes qui ont subi au moins une fois des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire. En Ariège, en 2020, 509 victimes de violences conjugales ont été reçues. Parmi ces 509 victimes, 469 femmes et 40 hommes. Pour voir qu'il y a une augmentation constante, en 2019, 437 victimes, 422 femmes, 15 hommes. En 2018, 429 victimes, 416 femmes, 13 hommes. Donc on constate une évolution constante. Les violences conjugales ont toujours existé. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de le dire, de mettre des paroles dessus, grâce aux campagnes, grâce énormément aussi aux réseaux sociaux, qui en fait permet plus aisément de pouvoir parler de cette thématique-là. Oui, c'est plus les personnes qui osent demander de l'aide plutôt que l'augmentation des violences. L'augmentation réelle des violences, effectivement. En Ariège, c'est depuis 2016, à partir de 2016, que ça a franchi les 300, plus de 300 victimes. Avant 2016, on tournait autour de 200, mais on n'arrivait pas à 300 victimes. Voilà. Bon, on peut expliquer aussi avec le phénomène MeToo aussi, qui existe depuis 2007, mais vraiment qui a explosé un petit peu partout à partir de 2016-2017. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça a favorisé donc la prise de parole. Après, concernant, alors au niveau du CIDFF, le CIDFF a reçu 163 victimes en 2020. Voilà. Quoi dire de plus? Après, au niveau des féminicides, donc en 2020, 102 féminicides sur l'ensemble du territoire, 16 cas en Occitanie, c'est la deuxième région donc, qui est le plus touchée après l'Île-de-France. Donc, concernant les féminicides. En Ariège, un cas en 2019, un autre cas en 2013. En France, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint tous les 2 jours et demi. Constatez-vous quand même une amélioration dans la condition de la femme ces dernières années? Oui. Oui, parce que effectivement, il y a de l'évolution au niveau, par exemple, de l'élargissement des choix professionnels. Effectivement, on voit un peu plus de femmes occuper des postes qui étaient traditionnellement occupés par des hommes. En politique, on voit un peu plus de femmes s'investir en politique, mais ça reste encore assez frileux. Violence sexiste, ça a toujours existé et on constate quand même que c'est en progression. Donc là, on peut pas parler d'amélioration. Oui, quand même. On peut, les chiffres quand même sont. Mais comme je disais, il reste quand même beaucoup de chemin à faire. Voilà. Et surtout, donc les acquis en droit, il faut les garder, il faut être très vigilant et ne pas les perdre. Parce qu'il a fallu longtemps pour avoir ces acquis, cette égalité en droit, égalité en France du moins en droit. Donc
on peut les perdre très facilement du jour au lendemain. Donc déjà être vigilant par rapport à ça. Auriez-vous un petit mot pour les femmes de demain? Alors aujourd'hui en France, les hommes et les femmes sont égaux en droit, avec cependant des lois datant du XXIe siècle. Par exemple, en 2006, il faut attendre 2006 pour la reconnaissance du viol entre époux et l'introduction de la notion de respect dans les obligations du mariage. Le respect n'était pas mentionné. 2004, possibilité d'éviction du conjoint violent. Avant, il n'y avait pas de possibilité, ou c'était rare. En 2011, pénalité pour les entreprises ne négociant pas en matière d'égalité professionnelle. Donc, et puis tous les décrets depuis, parce que on s'aperçoit donc il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc malheureusement, l'égalité en droit, qui est certes très importante, voire primordiale, ne signifie pas nécessairement une égalité de fait. Il y a encore, comme je disais tout à l'heure, un long chemin à parcourir pour arriver à une véritable égalité, se traduisant dans la vie de tous les jours. Nous avons parlé des violences sexistes, des inégalités dans le partage des tâches ménagères. Nous n'avons pas parlé des inégalités salariales, avec des écarts de rémunération pouvant atteindre 15%. Mais aussi dans le choix des métiers, plus limité pour les filles, car souvent elles s'autocensurent, pensant n'avoir pas la capacité physique ou intellectuelle pour occuper certains postes ou certains secteurs d'activité. Alors les filles, intéressées par les planètes, les astéroïdes, pourquoi ne pas penser à devenir astrophysicienne ou pépiniériste, si vous préférez avoir les pieds sur terre. Ces deux exemples énoncés de façon humoristique pour dire que les métiers n'ont pas de sexe. Et pour finir, je reprendrai une citation de Benoîte Grould, qui est journaliste et romancière militante féministe, qui dit « Le féminisme ne se résume pas à une revendication de justice parfois rageuse, ni à telle ou telle manifestation scandaleuse, c'est aussi à la promesse, ou du moins l'espoir, d'un monde différent et qui pourrait être meilleur. Le féminisme est une affaire de tous, y compris des hommes. » Merci Madame Bassi. Si vous, auditeurs, avez un quelconque souci ou simplement une question au sujet de l'éducation, des droits conjugaux et familiaux ou au sujet des droits des femmes, contactez le CIDFF au 05 61 02 80 77, 05 61 02 80 77 ou sur InfoFemmes ou autrement sur Internet. Dans le 7e et dernier épisode, nous écouterons les idées et témoignages de 3 jeunes d'Ariège.